Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction de l'exercice 15. Alors c'est à peu près le même style que l'exercice 14, il faut faire des boîtes, donc des boîtes de ce style-là, sans couvercle. Alors on vous dit donc que c'est un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire ça en fait, une boîte, hauteur 16 et pour base un rectangle dimension XY. Chaque boîte a un volume de 10 000. Alors calculer Y pour X égale 20. Le meilleur moyen, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je vous ai fait un petit dessin en perspective. On a donc la boîte ici. On a X, Y et 16 cm. Et le volume, 10 000 cm². On rappelle que le volume, c'est X, Y fois 16. Longueur, largeur fois hauteur. Donc, c'est 16 XY. Donc, si on sait que X égale 16, si on sait que x égale 20, on fait 16 fois 20, y égale 10 000. Alors ça fait 320, on divise par 320, et après on a la réponse 31,25 cm. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui fait ici 20, là 31,25 et là 16. Et ça donne 10 000 cm². Alors 10 000 cm², ça fait 10 litres. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit que f de x, ça va représenter l'aire du parallélépipède rectangle. Alors, c'est plus le volume, c'est l'aire. L'aire, c'est quoi? C'est le tour. C'est par exemple, si on le peint, c'est combien il y a de quantité de peinture. Alors, je rappelle que le pavé, ici, il n'y a pas de couvercle. Alors, je vous l'ai mis à plat, comme si on découpait et qu'on mettait le patron. Vous avez cette face-là, que j'ai marquée ici, qui a pour dimension y sur x. Vous avez ensuite les deux faces, une face de devant et une face que j'ai fait avec des petits points ici derrière, que l'on retrouve la face de devant, la face de derrière, avec comme dimension, vous avez 16 sur x. Donc vous voyez ici, vous avez 16 sur x, et là 16 sur x, devant, derrière. Puis vous avez ceux sur les côtés. Je vous ai fait les petits dessins ici, que l'on retrouve ici, là. Vous en avez deux, une à gauche et une à droite. Donc ici, j'ai appelé ça A, rectangle A, deux fois le rectangle B, et deux fois le même rectangle C qui fait Y sur 16. Ce que j'ai fait ici, ce serait l'équivalent du bas en haut, mais comme il n'y a pas de couvercle, cette face-là n'existe pas. En fait, il y a 5 faces. Alors, comment on va faire pour l'aire? On va dire que c'est 2 fois l'aire C, plus 2 fois l'aire B, plus une fois l'aire A. Sauf qu'on a un problème, f de x en fonction de x. Et vous avez par exemple cette aire-là, si on devait la calculer, on marquerait y fois x. Alors, on a quand même cette relation-là, du volume. 16xy égale 10 000. Donc, on fait passer 16y ici, et on a y en fonction de x. Alors, 10 000 sur 16, ça fait 625. On a 625, x égale y. Alors maintenant, je prends f de x. Le rectangle A, c'est x fois y, c'est x fois y, ça c'est l'aire, longueur fois largeur. On remplace y par 625x, comme ça on n'a que des x. 2 fois b, c'est 2 fois 16 fois x, 2 parce qu'il y en a deux rectangles, plus 2 fois c, et le c c'est 16 fois y. 16 fois y, mais le y, comme j'en veux pas de y, je le remplace par 625 sur x. Après, je regarde ce que ça donne. J'ai un x en haut, un x en bas avec une multiplication. Donc ici, hop, ça se simplifie, reste 625. 2 fois 16, ça fait 32x. 2 fois 16 fois 625, ça fait 20 000. 20 000 sur x. Et j'obtiens, en le mettant dans le bon ordre, dans l'ordre de l'énoncé, j'obtiens ce qu'on me demande. Alors, troisième question. Quelle dimension doit-on donner à ces boîtes pour que leur surface soit minimale? Alors, vous voyez l'idée, on va avoir une boîte de volume 10 000, mais l'aire, si par exemple on devait la peindre, on veut que l'aire soit minimale, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de peinture à mettre dessus. Donc voilà un problème concret que l'on pourrait avoir à résoudre. Alors l'idée c'est que si on dérive ça, on va avoir f'. Si on a f', peut-être qu'on pourra trouver son signe, et si on peut trouver le signe, on pourra faire un tableau de variation. Et si on a une flèche comme ça et comme ça, on aura un minimum. Et on aura la valeur ici, pour laquelle ça vaut le minimum. Alors on y va. D'après la propriété de la somme, il y a un paquet plus un paquet plus un paquet, f est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que je vous rappelle que dans l'énoncé, ici,
x pour toute valeur de x supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on prend à partir de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc on a ici f qui est dérivable là-dessus, quel que soit x appartenant à cet intervalle, on va calculer f' de x. Alors 20 000 sur x, c'est 20 000 fois 1 sur x. 20 000, je le laisse devant, et la dérivée de 1 sur x, dans votre cours vous l'avez, c'est moins 1 sur x carré. Plus 32 qu'on laisse devant, fois 1, ça c'est 1, fois 1, plus 625 qui est tout seul, quand on dérive ça fait 0. Donc j'obtiens moins 20 000 sur x carré, plus 32. Alors pourquoi j'ai mis x carré, parce que en fait je veux mettre sur le même dénominateur, parce que sinon c'est pas facile de trouver le signe. Il vaut mieux, on a déjà vu ça dans l'exercice, mettre dans un seul paquet. Alors je multiplie par x carré en bas et x carré en haut. Ça fait que j'ai x carré et que je peux recoller les deux fractions. Alors j'ai mis ça en premier, j'ai 32x carré moins 20 000 sur x carré. Le signe de ça. Comme x carré est toujours positif, f' de x a le même signe que le numérateur. Donc je vais chercher quand c'est que ce numérateur est supérieur à 0. Je fais passer moins 20 000 qui devient 20 000, je divise par 32 qui va en bas, et donc en fait, le signe ici plus grand ne change pas parce que je divise par 32 plus 32. Ça fait 625. Alors 625, c'est 25 au carré. Alors quand c'est que x carré est plus grand que 25 au carré, c'est quand vous avez x qui est compris entre 25 et plus l'infini, ou alors quand il est compris entre moins l'infini et moins 25. Sauf que ça ne nous intéresse pas parce que c'est du côté du négatif. On a vu ça dans un exercice avant, où on avait eu à faire, alors il faut que je le trouve, c'était la correction de l'exercice 11, je vais vous montrer, que je vous avais déjà expliqué. Vous voyez ici, on avait x carré qui devait être en fait inférieur. Alors j'avais fait le dessin et j'avais dit que pour être inférieur, il faut être là-dedans. Par contre, si pour être supérieur, il faut être là, ici ou là. Imaginez que là vous avez 625, là vous aurez 25 et là vous aurez moins 25. Pour que ce soit au-dessus, il faut que ce soit entre moins l'infini et moins 25 ou 25 et plus l'infini ici. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je dis ici. X doit être en fait supérieur à 25. Le 25, c'est quoi? C'est racine de 625. Hein? Alors, je prends mon tableau de variation. On part de 0, 0, je ne le veux pas. Je mets une double barre. On va jusqu'à plus l'infini. 25, je le mets ici. 0. Quand x est plus grand que 25, c'est plus. Sinon, c'est moins. Et on a bien une flèche qui descend et qui monte. Et on a bien un minimum. Donc en fait, pour avoir un minimum, c'est ça la question, il faut avoir x égale 25, h ça vaut toujours 16, et y, c'est 625, je vous le montre ici, c'est 625 sur 25, et on trouve 25. Donc le pavé qui a l'aire minimale, il a, en fait c'est 25 sur 25 sur 16, en fait on a un carré ici de 25 sur 25. Voilà, on a répondu à la question. Voilà, la correction de cet exercice 15.